Petit flashback des rappeurs français qui ont cartonné puis disparu, ou du moins presque. Je vous parle de ces phénomènes qu'on a tous streamés en boucle, qui ont fait des millions de vues et qu'on n'a plus trop revus après. VG Dream, du sacre des bleus à la reconversion en patron de supérette. VG Dream, c'est l'histoire d'un mec qui a connu le sommet grâce au foot et qui depuis vit plus tranquillement. Tout le monde se souvient de ramener la coupe à la maison en 2018. Ce tube phénoménal, après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, a tout ravagé sur son passage. Le son est devenu l'hymne officiel de la victoire de l'équipe de France, diffusé en boucle partout et aussi certifié single de diamant. VG Dream, qui était un rappeur d'Orléans un peu dans l'ombre jusque-là, s'est retrouvé projeté star nationale du jour au lendemain. Imaginez son morceau chanté par Griezmann, Pogba et les autres dans le bus de l'équipe. La consécration ultime. Un peu un cadeau empoisonné, mais ça on va y venir. Derrière ce hit, il avait aussi des sons afro-urbains sympas. La fuite, Ali Bonne sa mère et un album. Mais soyons honnêtes, rien n'a autant marqué que ramener la coupe à la maison. Après 2018, VG Dream a essayé de surfer sur la vague avec un album en 2019, Atekban, un autre en 2022, La boîte de Pandore. Mais le public ne lui demandait que de refaire des hymnes de football. Pas simple. En 2022, il a bien tenté un titre, Merci les Bleus, pour la finale perdue du mondial. Mais sans le même impact, c'est dur de faire chanter merci quand même. Petit à petit, VG Dream est retombé dans l'ombre. Ses nouveaux sons n'ont pas trouvé le succès. Son album, en 2022, n'a atteint que, entre guillemets, la 7ème place des charts, puis a vite été oublié. Il a lui-même reconnu que ramener la coupe à la maison était une bénédiction et une malédiction. Ça l'a mis au top, mais ça a éclipsé tout le reste de sa musique. Mais alors qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Monsieur VG Dream assure ses arrières et diversifie ses revenus. Conscient que la musique n'est pas éternelle, il a investi dans des business. Il a ouvert une franchise de supérette en Côte d'Ivoire. Oui, le chanteur est devenu patron de magasins d'alimentation à Abidjan. Il en a déjà ouvert 2 et vise d'en ouvrir d'autres, tout en ayant mis des billes dans l'immobilier, dans des appartes et des maisons divisées en studios à louer. En gros, il gère ses affaires comme un vrai businessman. Niveau musique, il reste actif mais plus calmement. Quelques feats avec Naps, Zao, etc. Un petit concert privé de temps en temps. Il garde un œil sur 2025 en disant que ça va être l'année de feu pour lui. On verra. En tout cas, VG Dream a bien fait de préparer l'après. Et quand on repensera à lui, on aura toujours la banane en se rappelant la folie de l'été 2018. Merci VG Dream, entrepreneur chanteur reconverti. On enchaîne avec Sofiane, alias Fianso. Souvenez-vous, en 2017, il débarque de Sevran et retourne le rap game avec ses freestyles Je suis passé chez So. Chaque épisode était plus lourd que le précédent, cumulant des millions de vues en quelques jours. Il a remis la rue au centre du game. Son clip Toka tournait carrément au milieu de l'autoroute A3. Oui, le mec, il a bloqué l'autoroute avec sa table de bistrot au milieu de la chaussée. Ça a fait un boucan monstre. Plus de 32 millions de vues sur YouTube et 4 mois de prison avec sursis pour l'exploit. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo si vous voulez aller la voir, elle s'affiche juste ici. Fianso était partout. Freestyle enflammé, album Bandit Saleté certifié, et même la série Rentre dans le cercle où il invitait la nouvelle génération. Le gars affolait les streams, et la justice en même temps. C'était un vrai perturbateur du rap. Puis assez vite, Sofiane a ralenti le rythme. Après son album La Direction en 2021, il est devenu plus discret. Lui-même l'a dit, la place est aux jeunes aujourd'hui. Il préfère partir la tête haute avec ses trophées, et il a raison. En 2024, il annonce sa retraite du rap, tranquillou. Pas de clash, pas de buzz, juste l'envie de tourner la page. Et cette page, il l'a tournée vers le cinéma. Fianso, ou plutôt Sofiane Zermani, s'est reconverti à fond dans le 7e art. Il enchaîne les rôles dans des films, des séries, et attention, transformation de haut niveau. Pour son rôle dans le film Sous emprise, il a dû perdre 18 kilos en 2 mois pour jouer un champion d'apnée. Résultat, tout le monde s'est mis à croire qu'il était malade ou qu'il tapait des produits illicites. Il a dû s'expliquer publiquement pour dire que non, c'était juste du taf, de la sueur et une diète militaire. Netflix, tapis rouge, performance intense, on est loin du Fianso qui bloquait la 3. Il cite Joe Star comme modèle de reconversion. Et franchement, ça lui va bien. Aujourd'hui, Fianso c'est autant un acteur respecté qu'un ancien rappeur de la rue. Et moi, à chaque fois que je le vois en costume sur un tapis rouge, je repense à son coup de force sur l'autoroute. Quel glow-up quand même. Pas de doute, Fianso restera une légende urbaine, version cinéma maintenant. Ah, Caris, là on touche une tête d'affiche des années 2010. Bon, techniquement il a explosé en 2013 avec Or Noir, mais il a continué à marquer 2015-2020 avant de disparaître lentement des radars. Rappelez-vous son style trap ultra violent, sa barbe pointue et ses expressions cultes. Caris a eu son heure de gloire rivalisant avec Booba pendant un temps. Sauf qu'après leur baston mémorable à Orly en 2018, sa carrière a un peu déraillé. Il a sorti quelques projets ensuite, mais le cœur n'y était pas.
plus. Son album Day One fin 2023 est passé quasiment inaperçu, loin du tapage de or noir. Mais du coup, où est K2A maintenant? Eh bien figurez-vous qu'il s'est exilé au Portugal pour retrouver la paix. Oui, Caris vit à Lisbonne, tranquille, peinard. Il a confié qu'en France, sa notoriété lui pesait, les regards étaient bizarres et qu'il se sentait plus chez lui. Maintenant, il mène une vie tranquille de père de famille. Côté pro, Caris s'est mis au cinéma lui aussi. On l'a vu dans le film Braqueur et dernièrement dans la comédie 4-0 en 2024. En gros, il a troqué le rap game pour la Dolce Vita. Qui l'eût cru? Ça fait plaisir de le savoir au calme, même si on est nostalgique de l'époque où il foutait le feu sur scène. On continue avec Gradure, le rappeur au bob vissé sur la tête, notre homme au bob préféré de 2015. Ce type sortait des freestyles shaggy tous les dimanches sur Facebook. On attendait ça comme le nouvel épisode d'une nouvelle série. Son premier album a tout pété, certifié disque d'or. Il a ramené un vrai style punchline de quartier avec l'accent du Nord. Gradure invitait même Jul, Nekfeu, Migos dans ses sons. Bref, c'est un phénomène. Sauf qu'après 2016, plus grand chose. Fatigue, saturation. Le mec a disparu du game quelques années, coupant net après son deuxième projet. En fait, fin 2016, il dit vouloir faire une pause. Pause qui a duré 3 ans, aucune sortie, silence radio. On se demandait tous, mais où est passé Grady? À profiter de la vie loin des studios apparemment. Et puis boum, fin 2019, il fait son comeback. Album 59, grosse collaboration avec Hustle l'Enfoiré sur le single Ne Reviens Pas. Et là, c'est le jackpot. Le titre devient single de diamant en à peine 8 semaines. Un record absolu en France. Incroyable quand même. Le mec revient de nulle part et nous sort le tube de l'hiver 2019. On était refait de le revoir tout en haut. Malheureusement, ça n'a été que d'un feu de paille. Après ce hit, Gradure a de nouveau levé le pied. Depuis 2020, on ne l'a plus trop entendu rapper. Il s'occupe de sa famille, son adorable petite fille, et fait quelques apparitions par-ci, par-là. Monsieur Shaggy tease parfois Che Guevara 3 en story. Puis non en fait. Il doit normalement bientôt sortir un projet 100% Congo. On guette toujours un éventuel retour, mais même s'il reste discret, on ne l'oublie pas. Son bob légendaire traîne encore dans nos mémoires. Petit saut dans le temps avec Ritza, pour la touche pop urbaine ambiançante. En 2015, impossible d'échapper à La Sedai. Ce son frais aux influences reggaeton a tourné en boucle tout l'été. C'était le tube du moment, avec son gimmick accrocheur. Grâce à ce hit viral sur YouTube, Ritza, jeune rappeur de province, Orléans je crois, a décroché son véritable succès en 2015 alors qu'il grattait des sons sur les réseaux depuis 2010. Dans la foulée, il enchaîne avec Pardon, je m'en fous, en 2017. Le gars navigue entre rap, R&B, pop latino, et ça marche du tonnerre. Au total, ces clips cumulent des centaines de millions de vues. Oui, sous-coté, mais YouTube, ils affolent les compteurs. Et puis, on a un peu oublié Ritza. Après 2017, la concurrence est rude dans le créneau pop urbaine. Kenji, Maître Gims, etc. Et Ritza retombe dans une certaine ombre. En 2019, il sort un album vagabond, plus personnel, mais sans tube fédérateur. On sent qu'il cherche à se renouveler, s'éloigne un peu des feux de la rampe. Il ne fait pas de gros buzz, moins de passages en radio. Le public général l'a lâché en route et ses sons suivants sont passés inaperçus. Faut dire aussi que Ritza a eu un coup dur avec sa maison de disques à l'époque. Il a confié que son label lui avait mis des bâtons dans les roues, notamment en essayant de modifier ses textes ou en ralentissant ses projets. À un moment, il a même expliqué qu'une avance lui avait été donnée, mais que rien n'avait été produit derrière. Résultat, frustration, perte de temps, un vrai frein de sa carrière. Ça pourrait alors expliquer pourquoi la hype est retombée alors qu'il était en pleine montée. Mais alors que devient-il? Bonne nouvelle pour les fans de première heure. Ritza n'a pas totalement raccroché. Il travaille en coulisses et a annoncé un nouvel album, Latin Vibe, prévu pour 2025. Et oui, monsieur ne s'avoue pas vaincu. En attendant, il mène une vie tranquille hors strass. Quelques concerts dans des festivals de province, actif sur Insta pour teaser ses maquettes. On lui souhaite un retour gagnant et que ce soit die une nouvelle fois. Gambi, c'est l'exemple parfait du One Hit Wonder rap français. Sorti de nulle part, ou plutôt du 9-4 Fontenay-sous-Bois, il nous a pondu en 2019 des bangers ultra festifs qui ont retourné le game. EO et Pop Pop Pop. Ces deux sons sont à mi-chemin entre rap et musique de club. Ils ont mis tout le monde d'accord et ont été certifiés diamant en un éclair. Faut dire que Gambit débarquait avec un style pas de prise de tête, des danses débiles, une bonne humeur communicative. En une petite année de carrière, il a tout cassé. Single de diamant, premier album La Vie est Belle en 2020, certifié platine. Un vrai phénomène viral. On voyait Gambit partout avec son sourire enfantin et son flow simple qui te reste dans la tête. Et puis, aussi vite qu'il est arrivé, pouf, disparu. Après 2020, plus de nouvelles. Gambi s'est volatilisé du rap game sans crier gare. Certains ont cru à un caprice de star, d'autres à un coup marketing temporaire. En réalité, le bonhomme n'a jamais prétendu être un vrai rappeur. Je t'envoie un son pop, ne me parle pas de ton rap, disait-il lui-même. Peut-être qu'il ne se retrouvait pas dans le milieu ou qu'il a voulu éviter la surexposition. Résultat, silence radio pendant presque 3 ans. Ses réseaux sociaux, inactifs. Plus un seul tube de l'été. Rien. Puis en 2023, Gambi a tenté un comeback un peu discret.
un deuxième album au titre chelou, Nostalgia. Le projet est passé relativement inaperçu, loin de l'engouement initial, même s'il s'est classé top 5 la semaine de sa sortie. Le public avait tourné la page entre-temps, ce qui est logique. Dommage ou choix assumé de sa part. En tout cas, aujourd'hui Gambi se fait très rare. Il balance un son par-ci, par-là sur Spotify. Des titres insolites comme en 2024, mais clairement, la fièvre est retombée. D'ailleurs, il a appelé son album La vie est belle, et on espère qu'il amène Belle de son côté. Il a peut-être simplement pris le cash et investi dans un kebab au bled. Qui sait? Gambi aura été une étoile filante de 2019, nous laissant des refrains débiles à hurler en soirée. Merci pour ces bons délires l'ami, et bon vent. Impossible de ne pas évoquer Black M, le gars qui a fait chanter toute la France avec Sur ma route, oui. Alors oui, Black M, Black Mesrim, a explosé un poil avant 2015, plutôt que 2014. Mais il a tellement marqué 2015-2016 qu'on doit en parler. Membre de Section d'Assaut, il s'est lancé en solo. Et c'était la folie. Album les yeux plus gros que le monde, multiplatine, avec Madame Pavoshko, la légende Black, partout à la radio. En 2016, il remplit des zéniths, collabore carrément avec Shakira. Puis à partir de 2017-2018, la tendance est retombée. Son deuxième album a moins pris, et le troisième, Il était une fois, en 2019, a fait un flop monumental malgré la promo TV. Il a fait à peine 5600 ventes en première semaine, dur quand on compare à ses anciens scores. Clairement, le public était passé à autre chose, et Black M a été un peu dépassé par la nouvelle vague urbaine. Il a tenté de se réinventer, annoncer un album, La légende Black, qui a été sans cesse repoussé, jusqu'à sortir finalement fin 2023 dans une relative indifférence. Pas facile de retrouver la formule magique des débuts. Aujourd'hui, Black M est beaucoup plus discret. Il a néanmoins diversifié ses activités. Il a fait de la télé, coach dans The Voice Belgique en 2021-2022, des génériques de dessins animés pour les enfants, et bossé sur la préparation du retour de Section d'Assaut, projet qui traîne depuis des années. Niveau perso, il profite de sa petite famille. Il est papa depuis 2012 et a même fait un duo Grandir avec Amir en pensant à son fils. Bref, de superstar à quasi retraité, Black M a connu le grand 8. Mais qui sait, la légende Black peut encore surprendre, après tout. Ce n'est qu'une partie remise, comme il disait. Passons à un personnage haut en couleur, Lorenzo, le rappeur déjanté de Rien à branler, City. Clairement, Lorenzo c'était notre dose d'humour dans le rap vers 2016-2018. Ce mec, Jérémy de son prénom, jouait un personnage de beauf complètement perché. Survêt, bob, lunettes de soleil, gros pétard au bec dans tous ses clips. Des sons comme Fume à fond, Le son qui fait plaise ou Carton rouge nous ont fait mourir de rire avec leurs paroles absurdes et leurs clips parodiques. Et malgré le côté troll, ça marchait de fou. Lorenzo a enchaîné les albums, Empereur du sale, Rien à branler, puis Légende vivante, et a eu un vrai succès commercial. Son dernier album, en 2022, a fait 35 000 ventes en première semaine. Pas mal pour un guignol autoproclamé. Il s'est même payé le luxe d'inviter Jean Dujardin, oui l'acteur oscarisé, sur un feat. D'ailleurs, on a tous un pote qui criait « M'amène !» toutes les 2 secondes pour imiter Lorenzo. Et là, au top de sa popularité, Lolo a dit stop. Et oui, en 2022, il a annoncé que Légende vivante serait son dernier album. Pourquoi? Il explique lui-même avec son franc-parler habituel. J'ai atteint le niveau 100, j'ai fait tous mes rêves de gosse. Si j'en fais plus, ce serait l'album de trop. En gros, il préfère partir en pleine gloire pour ne pas lasser. Depuis, il a tenu parole. Plus de nouvel album, tournée d'adieu faite, puis silence musical. Alors que fait-il de ces journées sans studio? Il poste plus du tout sur Insta ou YouTube depuis 1 an ou 2. Récemment, un nouveau business a été lancé par Lorenzo. Je sais pas trop c'est quoi, une boutique sur Paris. En tout cas, il vit retiré à la campagne, près de Rennes, peinard. Anecdote finale pour la route, Lorenzo avait sorti des goodies improbables, comme des fausses boîtes de céréales Choco Pops, du sale, vendues à ses concerts. Le mec a toujours mêlé dérision et marketing. Aujourd'hui, l'empereur du sale s'est retiré de son palais de la Défense, laissant derrière lui un trône vacillant que personne n'a osé reprendre. Respect l'artiste. Mission accomplie, on s'est bien marré grâce à toi. Voilà la team, on a fait le tour de ces rappeurs étoiles filantes qui ont brillé puis se sont éclipsés. Ça fait un bien fou de se remémorer ces souvenirs musicaux. On réalise que le rap game bouge vite, mais que chaque artiste laisse une petite trace. Comme un son qu'on chantera toujours faux mais avec ferveur, une anecdote improbable, une expression. Entre nostalgie et fou rire, on se dit qu'on a vécu de sacrés moments grâce à eux. Et qui sait, certains ressortiront peut-être du silence un de ces 4. En attendant, on peut toujours relancer leurs vieux clips et se reprendre une bonne dose de à l'ancienne. Comme on disait en 2016, c'est die. Allez bisous les amis et longue vie au rap français sous toutes ses phases. N'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonner pour de prochaines vidéos. Bye bye.